Bonjour les amis, peuple du monde, peuple du Congo. Voilà une actualité qui devrait permettre à la classe politique de bondir. Non, ils sont à côté. On ne veut pas traiter les vrais sujets. Et donc, il y a le pétrole, on va mettre ça de côté. Il y a l'affaire des ventes des terres, des sécessions des terres au profit des Rwandais. Ça ne semble pas emballer le grand peuple, ni ceux qui sont appelés à représenter le peuple congolais dans cette Assemblée nationale supposée, parce qu'il n'y a aucune légitimité de ce pouvoir, ni la légalité de ce pouvoir. Et on voit aujourd'hui que le Congo, on a cassé son rayonnement par ces gens qui ont toujours raison, la dictature même de la pensée. J'ai pas très bien compris l'intervention de Thierry Mongala qui était sur l'ancien entre-temps. Bon, l'avion présidentiel, moi je pense que ça sert à un aéroport de Lombo, Oyo, pour les déplacements inutiles de Denis Sassou Nguesso ou de Kemba. Ici en France, vous avez, les choses sont bien séparées. L'avion présidentiel, ça regarde la présidence de la République française. Et puis, vous avez Air France et d'autres compagnies. Je ne pense pas que ça fasse mal au Congolais, plutôt ça vient ternir l'image du Congo. Et j'attendais, parce que j'ai suivi de bout en bout mon frère Déco, bon, qui a essayé, parce qu'il se place du côté de chroniqueur, il traite les faits divers. Je ne pense pas que ce soit un fait divers. Cette vente d'avions en moins de 15 secondes dans ce moque du Congo. Et voilà, sereinement qui est cassé comme ça, avec beaucoup de facilité. Et puis Thierry Mongala, il vient après coup. Hein. Ils avaient le temps de fournir leurs éléments pour pouvoir récupérer ces Falcon 7X qui coûtent excessivement cher, qui a été bradé comme ça. Et puis, il dit que l'autorité judiciaire, mais bien sûr, il y a l'équilibre de pouvoir ici, il y a le pouvoir politique. Je sais que dans le passé, Chirac avait fait quelque chose, mais là, je pense que les temps sont révolus. D'ailleurs, il en a failli payer le prix, parce qu'en France, vous avez ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Et donc, il y a trois pouvoirs. En France, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir exécutif, et puis il y a le pouvoir judiciaire. Et donc, ils ne s'empiètent pas. Et généralement, c'est le pouvoir judiciaire qui a le dernier mot. Et donc, tel que ce parti-là, c'est une honte pour notre pays. On a bradé le pétrole, ce sont des grands sujets, il faut qu'on en parle. C'est toujours les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Maintenant, après avoir bradé le pétrole, maintenant, on vend des terres. Mais les terres, ça ne se vend pas comme ça, l'intangibilité des frontières. Et puis maintenant, c'est cette sale affaire, on va dire sale affaire pour les Congolais. Et j'ai pensé à l'hymne national, Congolais debout, fièrement, partout, proclamant. Alors là, je vous assure qu'en tant que Congolais, oui, je ne peux plus pavaner, il n'y a pas à être fier. Et donc, il faut que l'Assemblée nationale s'en saisisse assez rapidement. Maintenant, faire venir l'ambassadrice française pour des explications, ce que j'ai dit, c'est après coup. C'est une décision judiciaire. Nous avons Bouka, qui est à la Cour suprême. Toute décision est attaquable dans ce monde. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Ils veulent mélanger la politique à une affaire judiciaire. Ici, les choses sont séparées. J'ai indiqué les trois pouvoirs et ça fonctionne comme ça. Et donc, les amis, je pense, ceux qui réclament la société civile, une concertation politique, non, il ne faut pas faire une concertation politique. Il faut aller vers ce dialogue national inclusif. Parce que ce sont les Congolais qui m'ont interpellé. Il y a le président Farfasson qui m'a envoyé cette vidéo de la vente de
ce Falcon, avion 7X, pas du peuple congolais, de Denis Sassou Nguesso. Il a un aéroport privé. On a bien dit que c'est l'avion privé de Sassou Nguesso. Et les Congolais n'y tirent pas profit. Donc, oui, au niveau du règlement du Congo, ça me pose un problème. Au niveau, quand on regarde bien, notre compte n'y est pas, quoi. Les bons comptes font les bons amis. Donc, Sassou se débrouille. Parce que cette façon, hein, de venir comme ça prouve que nous sommes un régime autoritaire, parce que je ne parle pas de la dictature, ça devient la dictature, ça. Et que ça soit tout en raison, c'est lui qui a raison, même quand il attend, il doit avoir raison, on ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, il est le père de la nation, il représente le Congo, c'est le premier magistrat, à ce que je sache. Et puis, si vous avez un père, moi j'ai vu ça quand on était encore gosse, des parents qui étaient comme ça, ils en ont emprunté, même jusqu'à voler pour nourrir leurs enfants. Je pense que ce n'est pas bon. Il y a une obligation. Et ces gens qui viennent au Congo, comme celui qui a dirigé l'hôpital général après Mouyorakani, qui était un très bon administrateur congolais, ils viennent les mains vides et ils partent les poches remplies, après ils se moquent du Congo. Et donc là, on est dans la même situation. Alors, ce monsieur Odedge, un homme d'affaires de nulle part, c'est nous qu'au Congo on voit des choses comme ça, ben, trop bon, trop couillon. Et donc, il faut que l'Assemblée s'en saisisse, ce n'est pas une petite affaire. Et vous savez, la nomination ici en France d'un communiste à la tête du gouvernement, vous allez voir les capitaux disparaître, partir, et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Au niveau du climat des affaires, ça va nous poser un grand problème, que nous avons là un président voyou, un État voyou. Ça sera que voyou partout. Et donc, je pense qu'il est temps de mettre fin à l'État Mbouchi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Marion Mandima, et c'est pas de la blague. Cette diaspora politique en carence des arguments politiques, même là, et commenter simplement l'actualité, que ça nous salit quand même. Le fièrement debout, je ne vois pas ça dedans. Et donc, je pense qu'il faut oublier cette affaire, déjà. Et donc, il faut une nouvelle république, il faut bâtir un Congo nouveau. Et pour le bâtir, ça sera un signal que nous allons donner au monde entier, et que finalement, nous allons faire fi, et nous allons faire des errements du passé. Il faut mettre ça de côté, tel que ce parti. Aucun investisseur sérieux ne peut venir dans notre pays. Et donc là, je parlais du climat des affaires. Il faut être sérieux. Et donc, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas sérieux. Il a même pris Oyo pour capitale, donc on n'est pas au courant de ce qu'il traite là-bas. Vous avez un premier ministre petit pied, et quand ça caille dans sa région natale, on va dire le Kwilu, il n'est pas là, c'est plus une petite distance par rapport à Oyo, et tout de suite, il va accueillir l'autre bandit du Gabon, qui est venu faire le cirque qu'on n'a jamais vu donc, au monde, et qui nous a fait beaucoup de mal, parce que le poids de mots, et que Denis Sassou Nguesso, voilà, était un patriarche, et s'est faire vendre un Falcon 7X en moins de 15 secondes, c'est quand même un gros souci. À vos ordres, heureusement que j'avais demandé à mon très cher frère Niamsi hein, de venir au secours, parce que l'élite politique congolaise n'est pas au rendez-vous. Ils sont diminués, ils sont dans les magouilles, soit ils ne connaissent rien, vous avez des Mbélé, c'est constitutionnalistes, c'est grands juristes. Finalement, il faut regretter des grands juristes qu'on a eu du côté de Nancy, Maître Aloyse Moudileno, ceux qui connaissaient, il était sachant, mais ceux-là qui sont fabriqués à la farine de France, ils ne sont pas à la hauteur. Ça relève de Bouka. À l'époque, on disait à Lenga de faire une requête. Alors, il a de quoi. C'est là, monsieur Manangou, qui me parlait que le droit international était inférieur, étant des ça, du droit national a vu. Donc, les choses fonctionnent comme ça. Et quand la démocratie locale a échoué, il faut voir ailleurs. Donc, nous avons signé des conventions. Et on me parle de l'immunité de l'avion. Quelle immunité? Armoirie, dit monsieur, comment on l'appelle, monsieur Thierry Mongala. La loi est pour tout le monde. Et ce comme l'action de l'apaisanteur. Il dit, même si on est présent, on n'est pas à faire la délinquance.
je pense qu'on doit être l'exemple, simplement. Francis Descasses, oh là là, c'était un frangin, un plateau de 15 ans. Merci Francis d'être là. Et donc, il faut que je m'exprime aussi en langue nationale, parce que si je m'exprime en langue d'emprunt, je fais le prolongement du colonialisme, et donc c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, batata ba mama, binomoko, bawochuko mona, makambo, eza kutungisa ba congolais nyonso. Donc, mboka sasu, mboka Congo yali mboka sasu te, il faut que nyonso bana Congo, tofanda elongo, tout symbole à Makambo. Il faut qu'on soit autour d'une table, discuter du nouveau Congo. On ne peut pas continuer avec ce Congo abîmé. Donc, tu as la maman, tu finis, tu as les Kintwadi, tu as le Congo, tu as le national de Bunako, tu as Sassou, tu as le Sambi, tu as Congo. Je vais essayer. Tata, na maman, moi, na boire la bête. Il y a même comme un amvindu. Baka na kubaka ba avion ya présent kuteka ya na mangondoka fasina ya Kembo TV, il faut que te vendre na bizolo na inchi ya betu Congo. Si betu continue kuna neko mwana kaka ina baka ndateka ba toto na Rwanda kuna bantu nyonso monaka betu que fanda na France un jour, et puis sur la France demande très bien que baka ambassade betu baka tekisa, parce que betu kana bamfuka fo muntu tata ina kitata ya Kireka, il ne faudrait pas yani vana muyibi, yani vana muyibi bage kangayandi, muyibi bage kangayandi yake le droit qui fasse une. Et donc c'est pas la peine de faire l'avocat du diable. Donc je pense que il faut assez rapidement oublier cette affaire et d'aller vers ce dialogue national inclusif, parce que j'ai entendu la classe politique, la classe comment on appelle ça, les militants, la société civile au Congo, qui parle d'une concertation politique. Non, il n'y a pas de concertation politique. Il faut associer au Mbongi, non, tous les enfants du Congo. On nous avait dit que le règlement du Mbongi, dès que ça s'est fait ici en France, c'est les droits, on n'est plus dans les droits coutumiers, il faut évoluer. Et donc, le droit coutumier, une fois n'est pas coutume. Et donc, il faut aller vers ce droit moderne, avec des suspensions des séances, c'est ce qu'on appelle le Mfundu. Non, nous allons, il faut qu'on aille. Maintenant, je pense que j'avais mis sur la table les trois options militaires au COI. C'est un prof. Et c'est pourquoi j'ai décidé, si jamais j'avais demandé ce gouvernement 50-50 dont j'aurais en tout cas la direction, parce que Sassou Nguesso, rien ne plaît dans sa faveur. Encore là, je suis indulgent. C'est pour avoir rentré dans un cadre d'une politique apaisée, c'est pourquoi 50-50, sinon il n'a plus rien à faire avec le Congo. Son bilan depuis 40 ans, c'est lui qui a eu le mandat le plus long de la Terre. Et lorsqu'on est président de la République du Congo, eh ben, on va dire que c'est une grâce, c'est une chance pour lui. Et donc, il n'a pas si saisi sa chance. Au bout de 40 ans, tout est négatif. Je ne vois pas quelles sont les marges de manœuvre avec cette image qu'on vient de montrer. Malgré le baisse-main de Madame, comment vous l'appelez, le président de la France, celui qui entend, il faut qu'il trouve l'Afrique pour qu'il soit en paix. Et quand l'Afrique est en paix, il n'est pas tranquille. Ce président français, je vous dis maintenant, Macron, voilà. Et donc, maintenant, il y aura d'autres acteurs. Les choses sont révolues. La France, la gauche, va venir pour essayer de rediscuter de peuple à peuple. Et parce qu'entre les États, il n'y a que des intérêts, on voit ça. Et donc, il y aura aussi la droite qui a tapé du poing en partant d'Alain, comment on l'appelle, ce président du Sénat, et qui ont tapé du poing la façon que Macron est en train de descendre, d'abîmer la politique africaine de la France à la place du monde. On n'est plus dans l'information, des informations. Les temps révolus, nous sommes dans l'ère de la communication où quelques privilégiés allaient au temps passé. Ils avaient le privilège de l'information. Aujourd'hui, la vente de l'avion de Denis Sassou Nguesso, tout de suite, tout le monde est au courant. Et ça ne sert à rien, monsieur Thierry Mongala, vous avez autre chose à faire que ça. Et d'ailleurs, vous avez une image que j'ai vue, le fils à Denis Sassou Nguesso qui vous déshabille devant les gens. C'est ça que vous voulez? Vous défendez toujours ce qu'il ne faut pas défendre. Donc, je pense que ça a un coup sur le rayonnement du Congo. Maintenant, il faut continuer, monsieur Thierry Mongala, à vous déshabiller devant les gens. Monsieur Christer, à cette époque, il n'était pas ministre, il vous demande
C'est ça, il faut faire attention. On est dans la symbolique, d'enlever votre veste, après cravate, et puis qu'est-ce qui restait? Heureusement que il n'y avait plus l'image, je ne connais pas la suite, hein, parce que le temps que j'avais vu, j'étais un peu déçu. Donc, M. Thierry Mongala, restez à votre place. Hein, vous n'êtes qu'à défendre ce qui n'est pas défendable, je pense que ce n'est pas bon. Et donc là, on s'installe dans ce qu'on appelle la dictature. Moi, je n'aime pas la dictature, je vais avoir de ça. Et parce que celui qui n'accepte pas ses fautes, là, tout le temps, ça soit à raison. C'est lui le bâtisseur. Vous avez chanté Tata Tokutondele. Et qui chante ça, ce n'est pas des militants, c'est des Mvouba, c'est des présidents du Sénat. Et puis, mais Nicolas revient encore à distraire des gens, que quand même l'argent du Congo, M. Dominique Okamba va acheter une Europe, je ne sais pas, Chanel, 73 000, mais ce n'est pas l'argent du Okamba, c'est l'argent du Congo. Dans les caisses du Trésor public, il n'y a plus rien. Et puis quand même, venir faire cette publicité, voilà, si c'est cela. Et donc, merci, parce que là, il faut que je reprenne mon travail. Je veux dire merci à Franklin Niamsi, qui a bien eu le temps, parce que j'avais demandé appel, que le mot m'avait terrassé, que ça souhaitait un patriarche. Au niveau des grands hommes, j'ai pris la référence de la Bible, je pensais à Adam, et puis j'ai pensé à Noé, et puis au père Abraham, qui était le père d'Ismaël et d'Isaac. Je dis, mais comment il peut être patriarche? On ne sait pas ce qu'on dit. À vos ordres, attendez, il y a des capitaines, on a vu au Burkinabé qui sont chefs d'État quand on est chef d'État. Donc, comment on appelle, l'habitude vient au galop. Donc, ce monsieur, il a pris la place de quelqu'un d'autre. Et donc, il a toujours ce réflexe d'être porte-sac et de camp. Et donc, il a fait honte à l'Afrique de dire à vos ordres, mais ça veut dire quoi, vos ordres? Et que ça était un patriarche. Et voilà le patriarche, les deux patriarches qui font, pas seulement au Congo, à toute l'Afrique comme ça, que voilà, nous ne comptons que pour du beurre. Voilà, les relations incestueuses avec la France, ça finit par là. Donc, M. Thierry Mongala, vous êtes juriste, vous le savez très bien. Les trois pouvoirs sont séparés en France. Vous avez le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir politique, et puis nous avons le pouvoir législatif. Donc, ça fonctionne comme ça. Et donc, vous avez tort, en tant que juriste, de venir raconter ce que vous avez raconté. Alors, on n'a pas vendu le jour même. Et donc, vous avez eu le temps, donc venir agir après coup. C'est une honte nationale. C'est un barreau d'honneur que vous voulez faire? Non, c'est une honte. Je pense que moi, je ne discute pas mes torts. Et donc, c'est le despotisme que vous voulez mettre aux Congolais. Les Congolais sont écrasés. Et comme nous n'avons plus, à l'époque, quand on parlait du Congo, on était fiers. Mais maintenant, est-ce que je ne demande pas à M. Thierry Mongala de demander au gouvernement d'enlever l'hymne national congolais debout, fièrement partout? Moi, je ne suis pas fier, je suis très sali. Et dans cette affaire, c'est le déshonneur de tout un pays, de tout un peuple. Et donc, le seul moyen de laver cette saleté, et c'est d'aller vers cette concertation nationale. Les mots, on peut les trouver. On n'est pas au niveau, en tout cas, de la terminologie. Donc, on peut appeler ça comme on veut. Mais est-il que le langage, la terminologie commune dans le monde, on parlerait plutôt du dialogue national inclusif, y compris les Moukoko, parce que les gens des Moukoko, ils ne donnent pas la voix. Bon, l'homme qui avait le front 400, parce que quand on parle de dialogue national, on essaie d'arrondir les angles pour avoir une politique apaisée, parce que certains nous demandera, et qui n'a pas fait, qui n'a jamais commis des erreurs dans sa vie, qui lève la main, le doigt, et puis qui disent, donc, je suis quelqu'un de très apaisé, et nous attendons ce gouvernement de transition. Il faut passer par le dialogue. Et le gouvernement que j'entends animer, je le dis avec beaucoup de fermeté, 50 et 50, parce que si on essaie de faire 51-49, ça se trouve, c'est un va-t-en-guerre, il va chercher la guerre, donc c'est le seul moyen qui reste pour qu'il sorte par le haut, parce que les Congolais n'en veulent plus. On a vu quand il y a eu cette crise des mains sales dans le Niari, on a dit que c'était l'empoisonnement des Rwandais, on ne parle que de Rwandais. Je pense qu'il faut, comme disait Milongo, il faut revenir au bon sentiment. C'est-à-dire que lorsque, même si vous avez un GPS, si vous avez mal écouté le message, des fois aussi, quand on a fait une voie nouvelle, un GPS peut s'étamper, il faut toujours revenir au carrefour et puis choisir la bonne direction. Et donc, nous sommes appelés, y compris Sassou, moi je ne suis pas un démagogue,
qui soient là et qu'on les sorte par le haut. On ne vient pas s'enquiliser au pouvoir parce que pour nous, les Congolais, ça devient un suicide collectif. C'est-à-dire nous prendre en otage, alors que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il doit être reconnaissant de la République, il doit donner, c'est un privilège de diriger un pays. Et comment bon, et puis voilà. Donc sur ce, les amis, je vais aller répondre des cours. Je suis enseignant, et puis il faudrait que de temps en temps, j'avais dit que mes amis français, hein, l'appel a été donné par les Christian Feuillet, qui sont mes amis proches, comme on l'appelle, de Jean-Luc Mélenchon. Et si j'arrive au cœur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, nous allons gagner cette élection parce que c'est nous qui avons, en tout cas, à Creil, donné l'étincelle, la flamme de la campagne de François Hollande, qui me connaît très bien, il a ma carte de visite, on a discuté à Creil, qu'on avait dit qu'on devait l'amener à l'Élysée, incapable de défendre son bilan, qui était quand même pas mal, qui n'était pas si mal. Et donc, il s'est fait faire un coup d'État par Macron, qui sortait de nulle part, comme ça. Et voilà, nous sommes dans cette situation de sexe LGBT jusqu'aux Nations Unies. Le président turc s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette décoration de la salle? Et puis. Bon, les amis, l'enseignant va aller vaquer à ses occupations. Et donc, il faudrait qu'on vienne en grande ligne de parler du pétrole, de parler de cette affaire des terres et de parler de cet avion-là, parce que on ne peut pas passer rapidement sur des sujets comme ça. Et donc, j'ai regardé la matinale de mon très cher frère Déco. Il est passé assez vite. Donc, j'aimerais que l'Assemblée nationale se saisisse de la question. Bon, généralement, une mission ou information du Parlement, c'est une façon de plaquer l'affaire. Et donc, il faut que ce soit le pouvoir judiciaire qui s'en informe, qui ouvre une information. Et puis, j'attends le grand Bouka, cette fois-ci, pas d'insulte, qu'il montre son talent, qu'il est quand même le président de la Cour suprême au Congo, de voir cette affaire. Elle est judiciaire, il n'est pas politique. Et voilà, moi, j'attends les suites. Maintenant, je lance aussi l'appel. Au niveau des plateaux, ils sont absents, tous ces juristes congolais qui ont été formés en France et qui viennent, en tout cas, éclairer la lanterne. Bon, les amis, l'enseignant, il a des vacations à faire. Sur ce, peut-être ce soir, je ne promets pas parce que la promesse est une dette et que la promesse n'obéit qu'à ceux qui l'engagent. Donc, on va dire peut-être, on verra bien. Donc, je laisse le temps que d'autres prennent aussi la parole pour vraiment payer de tout notre poids d'aller vers ce dialogue national inclusif que j'ai appelé la conférence nationale PIS, parce qu'elle est existante pour pouvoir corriger le tir. Et sur ce, je vous dis un grand merci, à très bientôt.